En fait, pour situer, le diabète est un problème de régulation du sucre et le sang trop sucré peut créer des dommages à certains organes, comme les yeux. Et donc, avoir un taux de glucose élevé dans le sang pendant des mois et en général plutôt des années amène à des lésions de certaines parties des yeux. Alors, quand on parle de rétinopathie diabétique, c'est-à-dire que c'est la rétine qui est une partie de l'œil, qui est la partie en fait où il y a les photorécepteurs. C'est donc cette membrane, la rétine, qui est atteinte due à une hyperglycémie, un taux de glucose trop élevé. Et en fait, les lésions sont dues à l'atteinte de tout petits vaisseaux sanguins qui irriguent cette membrane, cette rétine. Ces vaisseaux sanguins se fragilisent et peuvent se mettre à saigner ou s'obstruer, se déchirer, toutes sortes de petites lésions ou proliférer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Donc l'œdème maculaire diabétique, c'est en fait défini par une atteinte d'épaississement qui se situe sur le tout centre de la rétine, donc composé de cellules neurologiques, donc des photorécepteurs. Ces photorécepteurs, ils sont particulièrement concentrés dans une zone que l'on appelle la macula et qui est donc la zone rétinienne où se forme toute la vision de précision. Du fait de cette densité de cellules, c'est en fait là justement que la vision du patient sera très précise, ce qui veut dire que lorsque l'on veut faire des tâches de précision, mais vraiment toutes les tâches du quotidien, que ce soit la lecture, que ce soit l'écriture, que ce soit regarder la télé, reconnaître des visages, que ce soit coudre, que ce soit ranger son appartement, tout se passe sur cette zone maculaire. Le reste de la rétine est uniquement dédié à ce qu'on appelle le champ visuel, c'est-à-dire ce que l'on voit en périphérie de notre vision, mais vraiment l'absolue vision de précision se crée sur la zone de la macula, donc c'est ce tout centre de la rétine. Dans un premier temps, heureusement, il y a un défaut visuel que l'on peut décrire comme un trouble visuel, que l'on peut décrire comme des taches dans la vision, qui sont en fait variables selon l'expression du patient. Il y a même des patients qui se plaignent de défauts de lumière, par exemple, de luminosité difficile à interpréter, difficile dans les contrastes, difficile dans les passages de circonstances de lumière forte à des lumières faibles. Tout ce qui en fait est du traitement de l'information lumineuse. Mais c'est vrai que heureusement ce n'est pas une impossibilité absolue du jour au lendemain. C'est une maladie qui est une maladie progressive, indolore. Effectivement, il existe aujourd'hui beaucoup de développement sur le sujet des traitements de cette atteinte. Grâce à un traitement que l'on appelle des injections, que l'on fait dans la cavité de l'œil, donc ça s'appelle une injection intraoculaire ou intravitréenne, puisque c'est fait dans le corps vitré, où on va aller amener du médicament qui va permettre effectivement une résorption des fragilités des petits vaisseaux, qui sont en fait la maladie de base dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi aller prévenir l'accumulation de liquide, donc cet œdème, cet épaississement de la macula grâce à ces injections. Et c'est vraiment aujourd'hui dans les courbes d'épidémiologie de la maladie un renversement important avec un gain visuel et non plus une perte chez les patients. Donc vraiment un traitement d'une grande efficacité. Il faut faire contrôler sa rétine chez l'ophtalmologue quand on est diabétique sans attendre d'avoir des atteintes. Une des premières choses, c'est déjà la prévention. En contrôlant correctement son diabète, avec les traitements qu'il y a à l'heure actuelle, eh bien, on peut vraiment prévenir ces atteintes. La meilleure prévention, c'est vous. N'attendez plus, informez-vous.